nouvelle fenêtre d'information sur RTI 1. Bonjour à tous, on regarde le titre. Une importante délégation de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, conduite par Marie-Chantal Ouani Ligira. Elle a rencontré le Premier ministre, ministre des Sports, Robert Begré-Mambé, au cœur des échanges avec le chef du gouvernement. Le rapport développement et changement climatique préparé par la Banque mondiale et endossé par le gouvernement ivoirien qui va bénéficier de l'accompagnement de l'institution. La 16e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumabo a été officiellement lancée hier mardi en présence de la première dame de Côte d'Ivoire et plusieurs autres personnalités. La marraine du FEMUA, Mme Dominique Ouattara, a souligné l'importance du thème du FEMUA 16 en rapport avec la santé mentale. Cette année, c'est la ville de Ferkessédougou qui va accueillir les festivités, en plus d'Abidjan. Et puis au Gabon, l'ancien président renversé par un coup d'État le 30 août 2023 a commencé une grève de la faim. Ses avocats évoquent des actes de torture à son encontre et à celle de son épouse et de ses fils. Sa famille a déposé une plainte en France pour dénoncer sa séquestration arbitraire. Voilà pour les titres. Je vous le disais il y a quelques instants seulement, la directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo est en visite dans notre pays. Marie-Chantal Ouani Ligira a été reçue en audience par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Les échanges ont porté sur le rapport développement et changement climatique préparé par la Banque mondiale, un rapport endossé par le gouvernement ivoirien. Et sur le dossier, l'institution financière se dit d'ailleurs très satisfaite de l'engagement des autorités ivoiriennes. Les précisions d'Alexis Ouetraogo. Face à la brutalité des changements climatiques, le groupe de la Banque mondiale travaille à soutenir ses pays clients afin qu'ils soient préparés à entamer leur transition décarbonée et prêts à bâtir des économies climato-intelligentes, vertes, résilientes et inclusives. Vendredi à la primature, la directrice des opérations de la banque a été reçue par le Premier ministre sur le rapport développement et changement climatique préparé par l'institution. Comment on fait ce passage qui se fait à travers 3 piliers qui se parlent. Le premier, c'est la gouvernance, de comment est-ce que le pays peut se préparer pour vraiment lier les questions de développement au changement climatique, parce que les deux sont liés. La question des politiques. Et si vous prenez les bonnes politiques, c'est alors le troisième élément, le financement. À cause des politiques prises par le gouvernement, il y a vraiment un engouement pour même faire des financements innovants dans ce pays qui peut-être portera l'exemple pour tout le continent. La banque se dit satisfaite de l'engagement des autorités ivoiriennes sur la question et entend l'accompagner dans la mise en œuvre concrète de ce programme. On est très satisfait de comment notre programme s'exécute ici. On peut toujours faire mieux, hein, mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on cherche? On veut que le peuple sente l'impact de ce que le gouvernement fait avec l'appui des bailleurs comme nous. Et on peut le sentir ici en Côte d'Ivoire, mais on va continuer parce que le chemin qu'on a, il nous demande d'aller plus vite. La directrice salue les actions menées par la Côte d'Ivoire. Pour elle, le pays compte parmi ceux avec les meilleures pratiques de gouvernance à ce jour. La santé mentale au scanner du FEMUA 16, l'édition 2024 du Festival de musique urbaine d'Anoumabo a été officiellement lancée hier mardi. Un lancement en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, et de plusieurs autres personnalités. Si la Guinée-Bissau est le pays invité d'honneur du FEMUA 16, Ferkessédougou sera la ville de l'intérieur du pays qui va abriter les festivités. Retour sur le temps fort du lancement officiel avec Mahama Traoré. Quand Dominique Ouattara visite le village d'Anoumabo, difficile de ne pas évoquer comme objet la tenue du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. C'est le cas ce mardi où la première dame vient lancer la 16e édition de ce grand rendez-vous culturel qui égaye la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde depuis bien d'années. La première dame nous fait l'honneur de venir une énième fois aujourd'hui à Anoumabo pour apporter encore son soutien aux 4 magiciens qui ont honoré Anoumabo et qui ont hissé Abidjan et la Côte d'Ivoire sous le toit du monde grâce au FEMUA. Les 4 magiciens, en référence à Magic System, ce célèbre groupe d'artistes né sur le sol d'Anoumabo dans les années 90 et mondialement connu aujourd'hui, est l'initiateur de ce festival de renom. Ici, il est d'ailleurs difficile de circuler sans rencontrer leurs traces
Outre les concerts géants et les panels à l'affiche, ce FEMUA 16 se penchera cette année sur la thématique de la santé mentale des jeunes. Nous partageons en effet la conviction que la musique, en raison de son caractère populaire et la spécificité de son lyrisme, reste un vecteur incontournable qui peut aider à surmonter la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale, contribuant ainsi à la transformation sociale. Je voudrais par conséquent lancer un appel afin que soit tissée autour de la santé mentale des jeunes une synergie d'action et une chaîne de solidarité. Rendez-vous culturel porté sur les actions sociales, le FEMUA œuvre également au renforcement des relations bilatérales. Cette année, la Guinée-Bissau est le pays invité d'honneur. Le FEMUA va permettre de redynamiser les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Je salue pour cela les efforts déployés par le groupe Magic System et son lead vocal Salif Traoré, qui nous ont offert cette occasion pour faire connaître aux Ivoiriens et autres Africains présents à Abidjan la richesse patrimoine culturel de notre pays. En tant que ministre de la Culture et de la Francophonie, je félicite également tous les membres du groupe Magic System, Manaja, Tino, Goudé, pour votre engagement pour la promotion de la culture urbaine. Grâce à votre vision, à votre détermination, le FEMUA est devenu un rendez-vous incontournable qui célèbre la musique, la créativité et le dynamisme de notre continent. Les artistes de 4 coins du monde seront sur nos scènes. La magie de la musique va encore opérer. Marraine institutionnelle de l'événement, la première dame Dominique Ouattara se dit fière du puissant instrument de développement socio-économique qu'est devenu le FEMUA. La question de la santé mentale des jeunes est une grande préoccupation aujourd'hui dans de nombreux pays occidentaux, mais aussi africains. Il est donc essentiel que nous nous mobilisions pour soutenir ceux qui souffrent en silence et leur apporter des solutions et une assistance efficace. Les stigmates qui entourent la santé mentale sont nombreux et les victimes sont souvent incomprises et isolées. Il est de ce fait primordial de créer un environnement bienveillant où nos jeunes qui souffrent de dépression se sentent soutenus, assistés et pris en charge. C'est aussi en cela que je salue l'initiative de la Fondation Magic System de se pencher sur cette question peu connue afin d'y trouver des recours et des solutions adaptées à notre environnement. Al-Salfo, Manaja, Goudé et Tino, vous êtes de dignes ambassadeurs de notre pays. Et la marraine que je suis est très fière de vous et de ce que vous réalisez dans les domaines artistiques, culturels, ainsi que dans le social pour la Côte d'Ivoire et pour le continent africain. Je vous encourage à continuer à mener des actions significatives en faveur de notre jeunesse, comme vous l'avez si bien fait. Parce que chaque FEMUA rime avec la naissance de nouvelles écoles, ce chapitre 16 prévoit d'en construire une à San Pedro et une autre à Jacquesville dans un an. Direction à présent la commune du Plateau qui a abrité récemment la 2e édition du Festival des compétences et talents de la femme, le FICTAF. L'événement a pour but de promouvoir l'autonomisation de la gente féminine, une foire aux PME et aux industries qui se tiendra du 4 au 8 juin prochain. La série Sur le gâteau sera le spectacle Drôle de femmes qui aura lieu le 18 mai prochain. Serge Pacom Didi, Sephora Zegui. Le Festival des compétences et talents de la femme FICTAF 2024 est lancé. Un événement pour promouvoir l'autonomisation et le développement des femmes en Côte d'Ivoire, notamment celles exerçant en milieu rural, d'où le thème de la femme rurale à la femme industrielle. Drôle de femmes hébergeait déjà des thématiques très importantes, des thématiques liées à la femme. On a réfléchi, on s'est dit, alors on a la possibilité de parler de sujets graves dans un spectacle d'humour et les gens aiment, les gens sont impressionnés. Alors pourquoi ne pas aller plus loin pour développer ces thématiques-là et agir de façon significative dans la vie non seulement des femmes mais également dans la vie des populations. Au menu cette année, une foire dédiée aux PME et industries et le spectacle Drôle de femmes au parc d'exposition d'Abidjan.
La canne à sucre est l'intitulé de cette fresque qui réunira sur scène de grands talents féminins. Pour moi, c'est une nouvelle expérience et c'est l'opportunité aussi de se dépasser, de montrer d'autres facettes de non seulement ce qu'on est capable de faire, mais aussi d'autres facettes de la Côte d'Ivoire. Femme rurale, femme industrielle. Le thème est intéressant et bien choisi. Sa pertinence relève du fait qu'il est en lien avec un des piliers du PND, Plan national de développement 21-25, qui recommande, qui invite tous les acteurs économiques à la transformation structurelle de notre économie. Formation entrepreneuriale, opportunités commerciales pour les femmes actives en milieu rural et entrepreneurs sont entre autres activités du FICTAF 2024. 160 jeunes de la commune d'Abobo vont bénéficier d'une formation qualifiante, un masterclass qui leur permettra de renforcer leurs capacités et d'acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine de l'entrepreneuriat. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des autorités politiques et du premier magistrat de la commune, Frédéric Gorebi, Régis Kofi. Ils sont 160 issus des associations de jeunesse et de femmes de la commune d'Abobo à bénéficier d'une formation en entrepreneuriat. Offerte gratuitement par Kandia Camara, présidente du conseil municipal d'Abobo, cette session a pour objectif d'instruire les jeunes sur les fondamentaux d'un projet d'entreprise. Ces jeunes-là ont besoin d'un soubassement. Le soubassement pour l'employabilité, c'est l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'autre chose. Désireux de se prendre en charge financièrement, la jeunesse d'Abobo, de tous bords politiques, a répondu à l'appel de la première magistrate de la commune. Je suis là pour la formation concernant l'entrepreneuriat et l'employabilité et que nous ayons un plus sur ce que nous avons déjà dans la tête. Et ça va nous ouvrir l'esprit, plus l'esprit, ça va nous permettre d'améliorer nos activités. C'est une très bonne nouvelle pour la jeunesse, surtout d'Abobo, de se faire former afin de réellement bénéficier de tout ce qui va venir comme opportunité. Pour Kandia Camara, cette formation est une aubaine pour les jeunes de sa commune. Nous voulons des jeunes prêts à l'emploi. La jeunesse d'Abobo est notre priorité, puisque cette jeunesse représente près de 80% de la population. Et parmi cette jeunesse, vous avez beaucoup qui ont besoin de formation, mais beaucoup en quête d'emploi. Mais pour être prêt à l'emploi, il faut être formé. Et c'est la raison pour laquelle nous initions cette formation pour donner des rudiments à ces jeunes-là, pour pouvoir entreprendre, devenir des entrepreneurs et puis évidemment réussir et réaliser leurs projets. Cette masterclass va durer 9 semaines à raison de 18 séances d'1h30 chacune. Elle est subdivisée en 7 axes de développement avec 37 mesures actions et 92 projets à exécuter sur 5 ans. Dans l'est de la Côte d'Ivoire, les autorités préfectorales de la région du Tanda veulent réduire le taux de grossesse en milieu scolaire. Et pour gagner leur bataille, elles viennent d'organiser une journée de sensibilisation à Assuefri. Il s'agit pour le sous-préfet d'attirer une fois de plus l'attention des apprenants et des parents d'élèves sur le phénomène. Godefroy Kambawa. Dans la région du Gontougou, 3800 cas de grossesse en cours de scolarité sont enregistrés en 2023. En vue d'attirer une fois de plus l'attention des élèves et des parents, le sous-préfet d'Assuefri s'engage dans une tournée de sensibilisation dans les établissements scolaires de la localité. Il fallait poser un acte à l'endroit de ces élèves-là et surtout pour accompagner les efforts du gouvernement dans ce sens-là. Pour la plupart, nous savons que le message est passé. C'est de maintenir le cap. Les parents qui étaient là, ils ont entendu ce que nous avons dit. Nous espérons qu'à leur niveau, ils continuent de sensibiliser les élèves de cette façon-là. La sage-femme et le médecin-chef du centre de santé urbain d'Assuefri ont présenté les conséquences du phénomène en cours de scolarité. Parce qu'en ménopause, la femme ne peut plus faire d'enfants, c'est jusqu'à 50 ans. Donc, le stressé, c'est pourquoi. Donc, même si les amis, encore, c'est la femme qui fait. Tu vas combien madame ma chérie? Oui, dis non. Oh, c'est faux là. Répétez avec moi, c'est faux. C'est faux. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des activités du conseil de la sous-préfecture d'Assuefri.
Comment réduire le taux d'analphabète dans notre pays? La question est au cœur d'un atelier qui se tient sur 48 heures et qui s'achève ce mercredi. Selon les experts, les insuffisances observées sur le terrain appellent un manque de synergie entre les acteurs étatiques et non étatiques. Quelques pistes de solutions ont été évoquées en présence de Sephora Zegui. La Côte d'Ivoire enregistre un taux d'analphabétisme de 47% selon les chiffres de l'UNESCO. Et les acteurs engagés dans cette lutte veulent travailler en synergie pour être plus efficaces sur le terrain. On salue encore une fois la décision du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation d'essayer de mettre tous les partenaires autour de la table pour avoir un cadre de concertation et avoir des activités convergentes. Face à ce diagnostic, il était important de revoir le système d'alphabétisation et d'éducation non formelle en Côte d'Ivoire en vue de pouvoir réorganiser l'écosystème de coordination, de suivi. Cette rencontre vise donc à proposer une plateforme d'échange et de réflexion pour permettre aux acteurs de parler d'une même voix. Cette plateforme que nous lançons aujourd'hui, ce doit être un outil précieux pour renforcer la synergie et la coordination des différents acteurs de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Les échanges fructueux et réguliers sur des problématiques du sous-secteur, les partages d'expériences, la facilitation et la participation au chantier de la nouvelle stratégie nationale qui se prépare, ainsi que le recueil de données de qualité devraient l'animer. Pendant 2 jours, secteur privé, société civile, partenaires au développement et ministères vont présenter la situation de leur collaboration dans les programmes d'alphabétisation afin de proposer des solutions pour réduire le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire. Former une jeunesse féminine leader pour la Côte d'Ivoire de demain, c'est l'objectif de l'ONG Bloom. L'association regroupe en son sein des modèles d'excellence des classes du premier et du second cycle. Dans la commune de Port-Boué, elle vient d'implanter l'un de ses démembrements. On en parle avec Ismaël Deo et Davis Oyo. Badge au cou, kits scolaires et équipements informatiques, ces gadgets font de ces élèves les membres officiels du bureau du club de leadership féminin en milieu scolaire, section Port-Boué. Modèles d'excellence dans leurs différentes classes, elles ont désormais pour mission de sensibiliser au-delà de leur établissement sur l'importance du leadership féminin. Nous voudrions vous manifester notre reconnaissance pour cette initiative qui vient pour ma part nous sortir, nous jeunes filles, du manque de confiance, des raisonnements illogiques qui tendent à mettre la jeune fille au second plan. Projet de promotion de l'égalité du genre, l'action s'appuie sur des modèles de réussite féminin, notamment en Côte d'Ivoire. Appelées mentors, elles ont pour rôle d'encadrer leurs filleuls. C'est vraiment de les conduire, de les accompagner dans le chemin, dans le parcours de la connaissance de soi pour qu'elles prennent véritablement conscience de leur potentiel, qu'elles réalisent qu'elles sont capables de tout accomplir si elles ne se fixent pas elles-mêmes des limites. L'ONG Bloom, structure à l'initiative de ce programme, entend ainsi inculquer des valeurs de réussite à la jeune génération. Nous avons décidé de créer, de mettre en place un canal qui nous permettra justement de montrer ce modèle de réussite basé sur des valeurs saines à cette jeunesse-là pour qu'elle puisse retrouver un chemin plus ou moins correct. Plusieurs axes d'intervention caractérisent le club de leadership féminin en milieu scolaire. Entre autres, la scolarisation de la jeune fille, les violences basées sur le genre en milieu scolaire, la masculinité positive et le leadership. Après Port-Boué, ce sera au tour des communes du Plateau et de Benjerville d'accueillir le projet. Direction le Ghana avec le roi des Ashanti, Osei Tutu II, qui a célébré son 25e anniversaire de règne. Au palais royal de Kumasi, les festivités ont réuni du beau monde. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, était représenté par une forte délégation, une délégation conduite par Sa Majesté Amanta Noé. Le président de la Chambre des rois et chefs traditionnels avait à ses côtés le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou-Adam. Les explications de Michel Digré. Le palais royal Mani à Kumasi au Ghana s'est réveillé ce dimanche matin au son des tam-tam, tambours et grelots. Après 25 ans de règne, le roi des Ashanti, Otumfuo Osei Tutu II, a voulu marquer ce jubilé d'argent
à travers ces festivités en présence de plusieurs convives venus des 4 coins du monde et du chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo. C'est le 26 avril 1999 que le roi des Ashanti, Barima Kwaku Doua, comme on l'appelait à l'époque, a été intronisé. Il devient Otumfo Osei Tutu II après son intronisation. Il est le descendant direct du fondateur du royaume Ashanti au XVIIe siècle, Osei Tutu I. La délégation ivoirienne qui représentait le président Alassane Ouattara est conduite par Sa Majesté Amonta Noé, président de la Chambre des rois et chef traditionnel. À tour de rôle, les différentes délégations et convives ont présenté leur civilité au roi. Au nom du président Alassane Ouattara, le ministre des Affaires étrangères Léon Kakou-Adom et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, Tano Asielo, ont félicité le roi Osei Tutu II pour ses 25 ans de règne. Nous avons été l'objet d'attention prévalente particulière à la dimension, d'une part, des relations personnelles que le président Alassane Ouattara entretient avec son frère et ami, le président Nana Akufo-Addo, et d'autre part, de l'affection que lui porte le roi des Ashanti. C'est un jalon de plus sur le terrain de la longue amitié entre la Côte d'Ivoire et le Ghana qui ne cesse de se solidifier. La délégation ivoirienne a été reçue en audience par le roi des Ashanti. Elle a présenté les dons du président Alassane Ouattara, invité spécial des festivités. La fête s'est très bien passée. Et nous avons vu tout un peuple heureux de se retrouver avec son roi, qui lui a souhaité de vivre encore longtemps pour continuer à faire progresser le royaume Ashanti. Avant de quitter le sol ghanéen, la délégation ivoirienne a rencontré le président Nana Akufo-Addo pour lui porter un message de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Le ministre délégué auprès du ministre des Transports en charge des Affaires maritimes poursuit ses visites de terrain. Célestin Seredo était récemment dans la commune de Bingerville. Sur place, il a visité les locaux de l'antenne maritime et le site de vente abrité, le nouvel arrondissement de la ville. Un projet qui se tient sur une superficie de 4000 m² et estimé à un peu plus d'1 milliard de nos francs. Les détails de la visite avec Dangui Dangui. Le ministre Seredo est sur le terrain dans le cadre d'une visite de travail dans l'arrondissement maritime de Bingerville. Entre autres objectifs du ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes, prendre contact avec ces hommes pour mieux évaluer leurs préoccupations. Mes priorités, est-ce que les agents sont dans des dispositions qui puissent leur permettre de travailler comme il se doit? Ça, c'est l'aspect social. Maintenant, côté administration, est-ce que les locaux font vraiment honneur à notre corporation? Je voudrais parler des affaires maritimes. Et ensuite, nous leur avons déjà donné, comme cela s'est passé à San Pedro, un cahier des charges qui va servir désormais de boussole dans l'exercice de leurs fonctions. Le ministre Seredo a visité ce site de 4000 m² au bord de la lagune Ébrié à Bingerville, site sur lequel les locaux du nouveau bureau de l'arrondissement de Bingerville seront bâtis pour un coût total de 1,3 milliard de francs CFA. On parle maintenant de cette rencontre transfrontalière sur la sécurité et la coexistence pacifique. À Korogo, les participants ont mené la réflexion sur les moyens de préserver un climat de paix et de promouvoir la cohésion sociale dans l'espace Escabo. Entendez par là Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso. L'un des objectifs de cette réunion est également de préserver la sécurité aux frontières de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali. Plus de détails avec Siekwasi et Léon Bro. Face aux promoteurs de la paix de l'ONG internationale Promédiation, 90 représentants des forces vives de l'espace Escabo entendaient Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso. 2 jours pour édifier ses ressortissants ivoiriens, burkinabés et maliens sur la reconstitution du tissu social après les menaces et agressions terroristes aux frontières de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali. Le but, booster les activités socio-économiques dans l'espace Escabo. Tout ce que nous avons actuellement malheureusement sur la bande comme insécurité a créé
beaucoup de problèmes sur le plan de la cohésion sociale. Donc nous avons pensé qu'il fallait qu'on trouve un cadre pour contribuer, en tout cas à améliorer, à favoriser cette coopération. Depuis qu'on a créé effectivement cette fêtière, aujourd'hui, nous sommes arrivés effectivement à juguler les conflits communautaires sans l'intervention de nos politiques. Et ça, je pense que cet espace n'a pas été inutile. Ces réflexions de Korogo comme un diagnostic dont se dégagent des perspectives de croissance économique dans l'espace Escabo et les participants s'en réjouissent. Au niveau de l'espace Escabo, on a constaté la criminalité transfrontalière qui part en crescendo et donc il va falloir créer des cadres comme ça pour pouvoir travailler dans le sens de ramener vraiment la paix. Un seul pays ne peut venir à bout, n'est-ce pas, de cette problématique. Donc il va falloir conjuguer nos efforts et essayer de séminer ensemble pour trouver des solutions collaboratives, n'est-ce pas, nécessaires au développement, n'est-ce pas, de nos communautés. L'ONG internationale Promédiation promeut depuis sa création en 1992 la paix et la cohésion entre les populations des 7 États signataires de l'initiative d'Accra. Sa prochaine rencontre de haut niveau va mobiliser, toujours sur financement des Pays-Bas, dans la région du Bunkani, 2 zones frontalières, le district des Savanes en Côte d'Ivoire et la zone des hauts bassins et des cascades au Burkina Faso. Et puisqu'on parle d'intégration, le Festival ouest-africain des arts et de la culture dénommé EcoFest aura lieu en septembre prochain à Abidjan. Le projet porté par la CEDEAO et l'UEMOA bénéficie du soutien des autorités ivoiriennes. La cérémonie de lancement a vu la participation de la ministre de la Culture et de la Francophonie. On regarde les enjeux du festival avec Dangui Dangui. La culture est là sous toutes ses formes, désormais mobilisée au service de l'intégration sous-régionale. C'est dans le cadre du Festival ouest-africain des arts et de la culture dénommé EcoFest qui aura lieu en septembre prochain à Abidjan. Le lancement d'EcoFest, un projet porté par l'UEMOA et la CEDEAO en collaboration avec les autorités ivoiriennes, a eu lieu récemment au Palais de la Culture de Treichville. C'est la culture qui sera le socle de notre futur et de notre avenir dans cet espace. Et ça, avec la Côte d'Ivoire, je pense que nous pourrons largement diffuser ce message dans notre communauté. Le thème de cet événement, l'EcoFest, qui est le catalyseur de la paix et de la diversité pour une intégration économique et sociale de notre sous-région. Je pense que la Côte d'Ivoire réunit toutes les conditions pour pouvoir accompagner les idéaux de la CEDEAO et de l'UEMOA pour cet événement. La Côte d'Ivoire fait déjà de la promotion de la culture un pilier de son développement, selon le ministre Françoise Remac. Ce pilier important avait déjà été pris en compte par le président de la République, car comme vous le savez, dans le plan national développement 2021-2025, la culture fait partie du pilier numéro 1. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de voir que la Côte d'Ivoire pourra mettre en œuvre cette vision, bien sûr pour les acteurs culturels, mais surtout au service de l'intégration régionale. Fresque artistique, dévoilement du site internet et du logo de EcoFest ont donné un cachet spécial à cette cérémonie de lancement du Festival ouest-africain des arts et de la culture. Dans l'actualité hors de nos frontières au Gabon, l'ancien président Ali Bongo Ondimba et ses 2 plus jeunes fils, Jalil et Bilal, ont entamé une grève de la faim. Ils protestent contre la séquestration et les actes de torture dont plusieurs membres de leur famille seraient victimes. L'annonce a été faite hier mardi par leurs avocats qui indiquent également qu'une plainte a été déposée devant le tribunal judiciaire de Paris. Cela alors que le général Brice Oligui Cléta Nguema, à la tête du Gabon depuis le putsch d'août 2023, doit se rendre à Paris dans le prochain jour. En Grèce, dans moins d'une semaine, va s'ouvrir le procès d'un naufrage hors norme dans lequel plus de 500 migrants ont perdu la vie. Pour l'heure, ce sont 9 migrants égyptiens qui se retrouvent sur le banc des accusés. L'État grec les désigne comme des passeurs qui auraient pris place sur ce bateau de pêche bondé venu de Libye. Athènes les accuse aussi d'être à l'origine du naufrage.
Et c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Il vous a été présenté dans le langage des signes par le professeur Hachimark. Le prochain rendez-vous de l'information à 20h. Quant à moi, je vous retrouve ce soir pour le dernier journal.